est-ce que les personnes qui auront produit des avortements volontaires avec succès, est-ce qu'ils iront en enfer? C'est une question qu'on me pose aujourd'hui et que je rajoute à la série. Il faut analyser d'abord ce que c'est que ce péché. Nous le savons, pour la foi catholique, les enfants reçoivent leur âme spirituelle immortelle dès leur conception. Donc, objectivement parlant, c'est-à-dire factuellement parlant, l'avortement volontaire est le plus grave des péchés qu'on puisse imaginer, puisque un papa, une maman, tuent leur propre enfant, qui est la personne la plus innocente, la plus dépendante qu'on puisse imaginer. Mais attention, il ne faut pas regarder que cela. Pour qu'il y ait péché et coupable, il faut regarder la subjectivité. Il est bien évident que la plupart d'entre eux ne savent pas du tout que c'est un être humain avec son âme immortelle et qu'ils vont le retrouver de l'autre côté. S'ils le savaient, jamais ils ne l'auraient fait. Et donc, ils tombent sous cette parole de Jésus. Quand lui-même est mis à mort, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ce qu'on appelle un péché gravissime, mais par ignorance, donc la culpabilité est atténuée. Voilà pourquoi, je dirais, il est parfois maladroit de le comparer au grand génocide du XXe siècle, où là, manifestement, on voyait de nos yeux qu'on avait affaire à des êtres humains. Là, le corps ne semble pas encore humain, alors que l'âme est humaine. Alors on pourrait objecter à ça, mais c'est forcément quelque chose de gravissime, et donc lié à l'enfer, puisque l'Église maintient une excommunication ipso facto à partir du moment où on pratique un avortement volontaire comme cela. La raison, si l'Église excommunie ce péché-là, c'est parce que, depuis, on pourrait dire mai 68 à peu près, la civilisation occidentale est persuadée que c'est l'acte le plus merveilleux, le plus progressiste qu'on puisse imaginer. Et donc, afin de marquer psychologiquement, de bien montrer que c'est contradictoire avec la foi catholique, l'Église a fixé cette peine symbolique évidemment, mais marquante psychologiquement. Il est inutile de le faire pour des crimes comme l'assassinat d'un enfant qui est né, puisque tout le monde sait, évidemment, que là, le crime est factuel. Donc, pour ces parents, pour ces médecins, pour cette civilisation entière, cette génération occidentale, voilà ce qui va sans doute se passer à l'heure de la mort. Ils seront accueillis. Et évidemment, la découverte de l'horreur de ce qu'ils croyaient être le plus sublime du monde sera terrible. C'est une découverte effectivement terrible. Mais il ne faut pas oublier cette parole de saint Paul. Dieu a soumis tout homme à la désobéissance afin de faire à tout homme miséricorde. Ça veut dire que si Dieu laisse faire, et s'il a laissé faire aussi les atrocités depuis des années, c'est parce que l'homme arrive avec son péché, mais que le pardon lui sera proposé. Un pardon exigeant, un pardon qui demandera de mourir à soi-même, de devenir tout humble et tout amour au purgatoire. Donc rien de ces péchés-là ne sera évidemment passé outre comme ça. Il y a une purification, mais le pardon est proposé. Et devant donc l'horreur du crime, évidemment, beaucoup tomberont à genoux, en larmes, en disant « Seigneur, pardon ». Et Monseigneur Léonard ajoutait « Je suis convaincu que leur enfant lui-même sera là, et il adoptera leurs parents, il les réconciliera avec le Christ. » C'est certain. C'est une communion des saints. Et donc, les parents deviendront l'enfant de leur propre enfant qu'ils avaient tué des années plus tôt. Mais alors, si c'est le cas, qui va en enfer? Eh bien, parmi cette génération, il y en aura probablement certains qui, ayant adhéré complètement, et cette fois avec lucidité, à l'idéologie qui a porté tout ça, ça veut dire mon plaisir en premier, mon plaisir individuel en premier, lorsqu'ils verront le Christ qui a une sagesse totalement différente, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, poussé jusqu'au mépris de soi-même, dit saint Augustin, l'oubli de soi-même en tout cas. Lorsqu'ils verront au contraire Lucifer, qui prône le fait d'être éternellement le propre maître individuel de sa vie, dans un monde magnifique qui s'appelle l'enfer, un monde, je dirais, où on ne manque de rien matériellement, où on ne perd que deux choses, la vision de Dieu et le prochain, parce qu'évidemment on est égoïste. Il est probable que certains, loin de se repentir, choisiront ce qui a toujours été leur choix. Donc cela, parce qu'ils ne se repentent pas, face au Christ qui apparaît avec toute son humanité brisée, face à leur propre enfant, ceux-là commettent un blasphème contre l'Esprit Saint, ça veut dire le péché parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé, dont on ne revient jamais en arrière volontairement. Et donc ils iront librement dans l'enfer éternel, avec toutes les conséquences d'une vie vaine, qu'ils savent, mais qu'ils choisiront tout de même. À mon avis, ce ne sera pas la majorité. La majorité qui ont le cœur tout de même
je dirais, entre deux eaux, mais tout de même faits pour le bien, tomberont à genoux et se repentiront, et il leur sera fait miséricorde.